Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la recette des barquettes à la confiture. Avant de commencer la vidéo, pensez à me mettre un petit pouce levé et au moins on n'oublie pas. Alors, pour la recette, il vous faut 4 œufs, 100 g de farine, 80 g de sucre et de la confiture. Alors, ça peut être votre confiture maison, ça peut être de la gelée de groseille, ça peut être de la confiture de fraises, ça peut être aussi du chocolat, une ganache au chocolat ou pour ceux qui sont amateurs de la pâte chocolatée aux noisettes. Ça peut être aussi de la crème de marron. Vous pouvez varier la garniture à ce que vous voulez. Ou du lemon curd aussi, ça c'est bon aussi avec le citron. C'est vous qui voyez, hein, il n'y a pas d'obligation. Il vous faudra aussi des moules. Des moules pour l'empreinte en fait. Hein. Donc ça peut être le véritable moule à biscuit barquette, hein, comme ceci, où il y a le petit creux, plus l'empreinte pour faire après, pour mettre la confiture. Bon, ça j'en ai qu'un. La pâte, elle va faire pour à peu près une trentaine de biscuits. Hein. Ça va dépendre de la grosseur des empreintes que vous aurez. Donc on peut prendre ça. Mais on peut aussi, j'ai trouvé dans mes multiples moules, ce petit moule avec un cercle. Toujours une empreinte qui va permettre de mettre la confiture une fois que ce sera cuit. Là. Ou alors, tout simplement, un moule comme ça. On mettra la pâte. Une fois que ça sera cuit, qu'on aura sorti du four, on viendra faire une pression au milieu. Comme ça, ça va faire l'empreinte pour faire la confiture. Voilà, vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Bon, là, ils sont comme ça, mais ça peut être aussi des moules ronds, tout simple. Hein. Voilà. Eh bien, on va commencer la recette. Tout d'abord, on sépare le blanc des jaunes. Allez. Donc, je mets le jaune dans mon petit saladier et le blanc dans mon batteur. Alors, théoriquement, je le fais dans un bol. Au cas où il y en a un pas bon. Mais aujourd'hui, je vais zapper l'étape. Vous faites comme vous voulez. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Exceptionnellement, hein, sinon je le fais tout le temps. Hop. Allez, on sépare les 4 blancs. Ensuite, on va faire monter les blancs en neige. Il ne faut pas que je tombe une coquille, hein, parce que alors là, je vais m'amuser. Je vais mettre à monter les blancs en neige. Et après, on fait la recette. Alors, on va continuer la préparation. Déjà, vous pouvez allumer votre four, le mettre à préchauffer à 180 degrés. On va peser 80 g de sucre. Et dès qu'on l'a mis, il faut mélanger les œufs. Hein, parce que sinon, ça va cuire les jaunes d'œufs. Ça va faire des morceaux. Allez, on pèse 80 g. Hop là. Et on va blanchir. Vous voyez, ça fait le ruban, comme on dit. Quand ça arrive comme ça, c'est que la pâte est bien mélangée. Donc là, on va rajouter la farine tamisée. Et on mélange. Ensuite, on va ajouter
une partie des blancs d'œufs. Allez, hop. Là, c'est pas grave si on casse un petit peu. On pourrait le mélanger à la spatule. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai l'habitude de le faire au fouet, mais on peut le faire à la spatule. Hein, parce que déjà, ça sera plus commode. Vous allez voir. Ça évitera que la pâte aille dans le fouet. Alors, on mélange. Vous voyez? Donc, au début, on est obligé de casser un petit peu les blancs pour pouvoir mélanger la pâte au blanc. Mais après, vous enrobez la pâte. Comme quand vous faites le biscuit de Savoie ou le biscuit pour la bûche, c'est exactement les mêmes ingrédients, vous avez remarqué. Voilà, vous enrobez le tout. Bien sûr, il faut que le blanc quand même soit bien mélangé, hein, qu'il n'y ait pas de morceaux de blanc. Vous voyez? Et on va mettre l'autre partie des blancs. Alors, c'est pas une recette compliquée. Hein. Voilà. S'il reste des morceaux de blanc, s'il reste des morceaux de blanc, vous voyez, vous pouvez un peu les aplatir un tout petit peu. Pas beaucoup, parce qu'il faut que ça reste quand même... Vous voyez, là, ça fait une pâte vraiment bien gonflante. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, là. Regardez ça. Voilà, la pâte est prête. On n'a pas besoin de mélanger plus. Et on va mettre dans les moules. Alors, je ne vais pas me servir des gros, je vais me servir et des ronds et des ovales. Voilà, je vais essayer de faire ça avec la cuillère à café. Parce qu'il ne faut pas trop... Il faut en mettre, mais pas trop non plus. Voilà. Le plus difficile, je crois que c'est de remplir. Alors, il ne faut pas vouloir en mettre trop. Parce que ça va quand même gonfler un petit peu. Et puis, si ce sont des biscuits, c'est pas de... Ce n'est pas des gros gâteaux, quoi, en fait. Voilà, presque une cuillère à café. On verra ce que ça fait. Ça va dépendre de votre empreinte. Hein. S'ils sont plus ou moins gros, vous allez en mettre plus. Hein. Donc c'est à vous de voir. Hein. Vous essayez que ça arrive jusqu'en haut. Alors je vais essayer peut-être avec une pour pas y revenir. Quand j'aurai fini tous les biscuits, j'aurai l'habitude. J'ai encore du blanc là. Alors si vous voyez du blanc comme ça là, vous le mélangez. Hein. Je suis pas parfaite. Hop. Le dernier. Voilà, ça devrait aller normalement. Celui-là, il est bien blanc. Hein. Écoutez, on va voir là déjà ce que ça donne. Je mets ça au four pour 10 minutes. Allez, on continue avec les autres. Allez, pareil, je vais mettre une cuillère. Hein. Là, c'est plus facile parce qu'il est rond. Donc, on a juste à aplatir. Pour qu'il soit bien partout. Peut-être qu'il en faut un peu plus. Voilà, on va mettre une bonne cuillère à café. On essaye que ça aille partout.
Voilà, je vais mettre au four pendant 10 minutes. Comme j'ai un peu plus de pâte, je vais en faire 2 comme ça. Tout simple. Et comme ça, je vais vous montrer comment il faut faire si vous avez que des moules comme ça. Et voilà, c'est cuit. Donc les premiers et les deuxièmes. Eh bien, on va laisser refroidir et après on va démouler. C'est mieux quand il commence à refroidir en fait. Alors vous voyez, ça fait la petite barquette. Alors, elles sont pas trop dorées, hein. Mais c'est cuit, donc je les ai arrêtés. Ceux-là, ils viennent de sortir du four, donc je les touche pas. Parce que sinon, je vais avoir du mal à les démouler. Bien que c'est plus pratique dans un moule en silicone que dans un moule comme ça, hein. Là, il m'a fallu m'aider un peu. Enfin, je les ai pas beurrés, mais j'aurais bien fait. J'aurais mieux fait. Mais je me suis dit, le moule, il est neuf et ça va pas accrocher. Bon, on peut pas dire que ça a accroché, hein, parce que je suis quand même arrivée à les démouler facilement. Mais je pense que la prochaine fois, je mettrai un peu de matière grasse. Vous voyez, j'ai fait... Bien sûr, je ne racle pas mon plat, hein, n'ayez pas peur avec ma cuillère. Juste, je décolle le bord tout autour de ma navette. Hop, comme ça, là. Et vous voyez là qu'elle est moins... Elles sont beaucoup moins chaudes, elles se défont plus facilement que quand je les ai fait au début que c'est sorti du four, hein. Vous voyez, comme ça, après, je fais basculer un petit peu. Et ça va les décoller. Juste, je soulève un petit peu de chaque côté. Vous voyez. Et hop, elle est décollée. Mais la prochaine fois, quand même, je mettrai un petit peu de matière grasse. Et au milieu, on va mettre la confiture. Bon, ben, je vous retrouve après, quand tout aura bien refroidi. Et je vous montrerai quand je les garnis. Alors, dans l'idéal, c'est vos petites préparations, c'est de les réchauffer. Bon, là, j'ai pris de la pâte à tartiner que j'ai réchauffée. Alors, la pâte à tartiner, je vais les mettre plutôt dans les ronds. Je vais garder mes barquettes pour mettre la confiture. Donc là, moi, je vais prendre la pâte à tartiner, du lemon curd que j'ai fait réchauffer pour pouvoir le verser plus facilement. Et puis de la confiture. Alors, c'est pas ma confiture. Donc pareil, je vais la faire réchauffer pour qu'elle soit plus facile à mettre. Bon, on va commencer par la pâte à tartiner. Vous voyez, le problème, c'est que si elle n'est pas assez chaude, pour la mettre, ouais, vous en mettez une petite noisette. Mais même si vous avez des noisettes, vous pouvez mettre un petit bout de noisette dessus. Ça peut faire joli aussi. Voilà. On pourrait le mettre avec une petite poche à douille. Ça pourrait être joli aussi. Voilà. Si j'aurais fait chauffer un peu plus, ça serait peut-être été mieux. Alors je vous dirai si mes invités ont apprécié mes petits gâteaux. Ah, j'ai des noisettes. Moi, je pense que je vais mettre une noisette sur cela. Voilà. Là, les gourmands, ils vont aimer. Après, je vais mettre une petite noisette. J'ai des noisettes, donc je mettrai une demi-noisette dessus. Et le tour est joué. Alors, voilà pour cela. Donc, cela, ça va être à la confiture. Alors, la deuxième fournée est prête. Alors, vous voyez, j'ai mis les deux là. En fait, quand c'est chaud, quand vous le sortez du four, vous appuyez dessus. Voilà, ça va vous faire l'empreinte pour mettre la confiture. Comme avec les petits, sauf que vous le faites après. Vous voyez, vous appuyez dessus. Avec un manche de cuillère en bois aussi, hein, parce que là c'est chaud. Moi je crains pas trop le chaud, donc ça va, mais peut-être que pour vous, ça sera mieux. Vous voyez, ça fait une petite empreinte et ça, on pourra mettre la confiture dessus. Tout simplement. Alors, pour ceux à la confiture,
Alors j'ai fait chauffer ma confiture, vous voyez. Comme ça c'est plus simple. Et la pâte à tartiner c'est pareil, hein. Vous pouvez la faire chauffer un peu plus que ce que j'ai fait. Comme ça vous n'êtes pas embêté, vous la faites couler dans l'empreinte et ça va tout seul. On ne s'embête pas, ça se met toute seule en place. Vous voyez, hop. Voilà. Vous pouvez aussi les poudrer de sucre glace si vous voulez. Là je ne l'ai pas fait, j'avais dit que je le faisais, puis finalement je ne l'ai pas fait. Hop, avant que ça refroidisse. Vous voyez quand même c'est plus simple à mettre. Hein. Et voilà, les belles barquettes. Alors les deux plus grandes qu'on a aplaties. Alors normalement il faut les démouler quand elles sont refroidies. Là, elle n'est pas refroidie, mais ça va, vous voyez, ça fait une jolie barquette. On va y mettre de la confiture. Alors, est-ce qu'on peut me faire un petit peu de place? Voilà. Et vous allez voir que ça va faire aussi. Alors du coup, c'est vrai qu'il faudra doser dans l'empreinte. Essayez peut-être de la faire moins épaisse. Voilà, celle-là, elle est peut-être un peu moins épaisse. Vous voyez, celle-là, elle est un peu grosse. Hein. Voilà. Allez, maintenant, je vais faire mes préférés. Au lemon curd. Et ben, c'est fait. Et voilà, les 3 couleurs sont faites. Et voilà le résultat. Tous les gâteaux sont prêts. Alors vous voyez, j'ai mis les petites noisettes sur la pâte à tartiner. C'est pas mauvais aussi. Alors aujourd'hui, comme je viens de les faire, ils sont moelleux. Demain, s'il en reste, bien sûr, ils seront un peu plus secs, mais c'est normal. Eh bien, maintenant, c'est à vous. Je vous retrouve mercredi ou samedi pour de nouvelles recettes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.